Ce matin, on vous parle du magasin d'alimentation Biz. On reçoit pour l'occasion, bien sûr, le propriétaire, M. Denis Gilbert, qui est en compagnie de Chantal Laberge, notre collaboratrice de la clinique d'irrigation Laberge. Bienvenue à tous les deux ce matin, ça va bien? Merci François. Écoutez, Merci. on va débuter, en fait, on va faire un petit volet historique quelques instants, juste pour rappeler, le magasin Biz, ça fait combien de temps que c'est implanté? Je l'ai fondé en 2002. OK. Moi, je suis propriétaire avec ma femme Émilie Boivin. Là. Donc, déjà une quinzaine d'années d'existence. Oui, Si on rappelait, oui. qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des produits? On retrouve un inventaire de produits de santé naturelle puis Ouais. d'épicerie biologique, là, fruits, légumes, épicerie. Fait que on retrouve de tout dans l'épicerie. Des Ouais. viandes, des produits laitiers, des farines, des céréales, tout ça. Absolument. Puis il y a également Des cosmétiques aussi. oui, des cosmétiques également. Puis il y a des services qui sont offerts. Ouais, service de consultation, là, Bon. conseil santé, consultation privée. C'est ça, pour diriger les gens par rapport à leurs besoins, donc à choisir les bons produits. Un magasin que les gens connaissent bien, situé à Chicoutimi, duquel on a entendu beaucoup parler depuis les 2-3 dernières années pour une histoire particulière, une amande très salée. Est-ce on peut faire un rappel de l'histoire? On peut faire un rappel de l'histoire. Oui, nous, on a reçu les amendes en décembre 2014. OK? Puis ça vient du gouvernement, d'un organisme indépendant qui est le CARTV, le Conseil Ouais, des ouais. appellations et des termes valorisants. Bon, fait que finalement, toute une histoire, là, 71 000 $ d'amende. Puis c'est des produits, ils n'ont pas cherché à savoir si nos produits étaient bio ou pas. Oui. Parce que pour réemballer des produits, ça prend une certification pour le faire. Puis c'est une certification qu'on avait déjà eue, mais pour différentes raisons, on avait finalement pris la décision de ne pas renouveler. Cette certification n'est pas payée. Mais on n'a eu aucun avertissement entre-temps. OK. Supposément parce qu'on avait déjà été certifié, on était supposé connaître la loi. Mais bon, les abus du gouvernement, j'ai de la misère à comprendre. Parce que pourquoi pas, à la limite, avoir donné une amende de 2 000 $. Aujourd'hui, on ne serait pas là pour en parler. Ben non, S'il y avait un ouais. message à nous passer, comme de quoi qu'il voulait absolument qu'on se certifie, ou soit qu'il aurait été professionnel aussi, il aurait laissé des rapports de visite pour qu'on puisse se reprendre, Laisser une chance corriger, au coureur, laisser une chance là, au c'est coureur. ça. Fait que pourquoi le gouvernement il est si abusif? Pourquoi il est prêt à mettre fin à une entreprise régionale comme ça qui est importante, puis qu'il soutient le commerce local Puis et qu'il a travaillé, l'entreprise c'est locale? ça, vous avez Puis travaillé qu'on a travaillé fort pour en extrêmement arriver à fort. ça, Puis oui. moi qui ai 48 ans, puis tu sais, j'ai travaillé en forêt, j'ai toujours eu des objectifs, tu sais, d'être entrepreneur, d'être à mon compte, puis aussi la promotion du bio depuis 1989. Et tu sais, pourquoi on en arrive à ça? Bien, bon, on n'aura pas de réponse aujourd'hui là-dessus. Chacun a ses propres réponses au niveau des abus que le gouvernement peut faire. Ça, Ouais. c'en est un. Puis il y a un reportage de JA aussi qui a été tourné sur notre commerce qui a permis aux gens de se faire une idée. Parce que C'est si nous, on n'aurait pas été honnêtes dans notre fonctionnement, je pense que JA n'aurait pas fait de reportage. Absolument. Fait que les gens ont dit, bon, ben écoute, c'est comme, on est avec toi, Denis, on est avec vous, Biz, puis on va vous aider à passer au travail. C'est ça, parce qu'il y a eu l'envers de la médaille. Et là, il y a une belle mobilisation, je pense, de la communauté, de la population. C'est D'ailleurs, ça. Chantal, tu fais partie de ces gens Exactement. qui sont mobilisés à proposer des alternatives pour aider à payer Oui, oui, ce exactement. montant qui est énorme pour une PME. C'est ça, parce qu'est venue l'idée de créer un événement. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Bien, dans un sens, quand ils ont eu le 25 000, moi, j'ai appelé Émilie puis je lui ai demandé, est-ce que vous allez en appel ou est-ce que vous arrêtez là? J'ai dit, moi, c'est pas de mes affaires, mais ça, c'est comme un divorce. Un jour, la paix, ça a un prix. Bien, t'es peut-être mieux de trancher puis d'arrêter. Puis c'est ce qu'ils avaient décidé. Puis là, je leur ai dit, mais pourquoi vous payez ça toute seule? Parce que, tu sais, il y a tellement de circonstances. Si tout le monde, si on est 1000 personnes qui donnent chacun 20-25 $, bien, l'amende, vous n'avez pas à la subir parce que faut pas que tu oublies qu'il y a combien d'employés qui étaient en risque si ça fermait avec une grosse amende. Ouais. Une 14-15 employés, Ben oui, je non, crois. 10, 10 attends. employés, ben, quand même. Puis, tu sais, ils ont vécu du stress pendant 2 ans. Il ne Ouais. faut pas le cacher. Puis l'autre affaire, c'est qu'eux, il y avait en plus, tu sais, Émilie venait d'accoucher, si je me souviens Oui, bien. oui, Une autre oui, petite oui, fille qui oui, avait oui. à peine 2 ans. Tu sais, quand Oui. on a une famille, François, toute la grosse vague. Fait que moi, c'est pour ça que je dis, mais si vous Oui. faites de quoi, moi, je peux mettre à ma clinique une boîte, je sais pas trop, faites quelque chose. Puis c'est de là que Denis peut vous parler de la grande marche. Oui. Ouais. Donc, une campagne de Fait que- financement originale, là, la Grande Marche Biz. Comment est venue l'idée d'organiser ça? Comment une idée? Ben, c'est le fait qu'un commerce, d'habitude, ça ne demande pas charité, là, on Ouais. s'entend. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'était difficile, Chantal, elle est quand même convaincue de le faire. Puis les clients aussi, parce que Ouais. les clients, ils voulaient donner.
Bien, ils ne veulent Finalement, pas perdre ce joyeux-là du produit bio. Comment est-ce qu'on fait après ça? Il faut le structurer. Oui, c'est Bon. ça. Mais tu sais, c'est devenu après ça une campagne de sociofinancement. Oui. Puis il y a eu, on a pris la firme Canopée aussi pour créer un petit vidéo. Fait que, tu sais, on s'est structuré. Fait que finalement, c'est toute une belle expérience quand même quand on regarde ça aujourd'hui. Là. Oui. Bon, mais moi, c'est arrivé comme ça. Je faisais de l'emballage de petits pois à l'arrière dans le backstore. Puis je me passais à l'idée que finalement, pour honorer les dons, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais? Comment moi, je vais réagir à ça? Fait que j'ai dit, je vais monter à Montréal, porter le chèque à pied. Tu sais? Mais après, ben, j'ai vérifié en parlant aux autres. Puis c'est comme, c'était difficile à vivre, là, l'ambiance au magasin, parce que le fait d'avoir été jugé, mais tu sais, on n'a pas les moyens pour se défendre non plus en justice. C'est difficile d'avoir des résultats quand on se bat contre le gouvernement. Mais bon, fait que là, finalement, ça faisait sourire les gens, ça, de monter à Montréal, aller porter le chèque. J'ai dit, c'est une bonne idée. Fait que finalement, on l'a comme mis en place, on l'a structuré, puis on a lancé l'événement. Puis ça a été un succès sur toute la ligne. Donc 550 kilomètres à pied. Des gens ont participé à cette marche-là. Ça a été une belle aventure. Chantal, tu as participé au premier jour, je crois. Oui, avec mes deux plus jeunes qui ont 14 et 12 ans. Parce que dans un sens, on faisait des étapes, dont on allait aux artisans paysans dîner. Donc, c'était 4-5 kilomètres. Moi, je m'étais dit, si mes jeunes ils disent, maman, on arrête là, je vais arrêter là, même si je voudrais la faire au complet. Ben non, ils ont décidé de faire totalement la marche. Puis ce qui était le fun, c'est que c'était une ambiance extraordinaire parce que le 4 km, on l'a fait, on était environ 40 personnes. Puis là, on était là, hey, on est toutes déjà rendus. Tu sais, on jasait toutes, c'était vraiment le fun pour la cause. Puis après ça, on a terminé, on devait être à peu près de Chicoutimi à la baie 14 peut-être. Puis c'était vraiment agréable parce que c'était de voir des secteurs de la baie, mais en marchant, pas en auto. Puis on avait la journée pour nous autres, hein, Denis? Oui, gros soleil. Puis on a fini par un merveilleux pique-nique que Café Cambio et Bees nous ont offert. Alors, c'était une journée qui est mémorable dans notre année 2016. Donc, on a pris cet élément négatif-là, on l'a canalisé en quelque chose de positif, quelque chose de sain. Pour vivre une belle aventure, ça a été justement, ça avait été couvert par les médias. C'était une histoire, une aventure très intéressante. Donc, et suite à ça, c'est ça. Là, il y a également d'autres choses qui ont été mises en place, je crois. Là, ce qu'il fallait faire, là, c'est que moi, là, ce qui me tient vraiment à cœur, là, c'est l'alimentation bio et l'agriculture biologique. Tu sais? Fait que là, il fallait parler d'alimentation biologique. Fait qu'il fallait que ce soit une occasion pour moi, la marche, de le faire. C'était aussi une marche de contestation par rapport aux amendes. C'était aussi une cause, OK? C'était tout ça en même temps, un petit peu la mission de la marche. Puis, suite à la marche, il va y avoir un rapport, genre de mémoire, qui va être déposé au ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, OK, sur les recommandations pour le bio. Parce qu'actuellement, on sait que le ministre, il y a une oreille très attentive comment est-ce que le Québec va réussir à se mobiliser pour faire la conversion beaucoup vers le bio, tu sais, répondre à la demande. Oui, oui, absolument. Fait qu'il y a tout intérêt à le faire parce qu'il est à la fois ministre de l'Agriculture et aussi à l'environnement parce que l'agriculture est très polluante. Oui, oui. Puis pour notre santé, on le sait aussi aujourd'hui. Fait que les artisans paysans, là, où on a dîné dans le rang Saint-Joseph. Après ça, il y a eu Michel Potvin. Michel Potvin, il est producteur laitier au début du rang Saint-Joseph. Puis c'est intéressant, Michel, son partage, c'est que pour lui, c'est 100% positif. Ça fait 5 ans qu'il a fait la conversion d'une ferme laitière conventionnelle à une ferme laitière certifiée bio. OK? Puis, genre que pour lui, son lait, il le vend beaucoup plus cher. Il y a une valeur ajoutée du lait bio. On sait que du lait conventionnel. Après ça, il n'y a plus à manipuler de produits chimiques. Tu sais, on les respire, les poumons, cancer du poumon. Après ça, les purins, les fumiers aussi sont plus étendus liquides, sont compostés avant d'être étendus. Fait que pour lui, en fait, c'est que pourquoi les agriculteurs se convertissent pas au bio? Parce que lui, à l'époque, là, 5 ans, il fallait qu'il fasse une demande. Parce que la demande de lait bio était quand même pas aussi grande qu'aujourd'hui. Mais vu que la demande de lait bio aujourd'hui est grande, là, toutes les fermes qui veulent se convertir au bio peuvent le faire. Parce que la demande est forte. Fait que pourquoi les fermes ne le fassent pas? C'est parce qu'ils ne font pas la conversion, parce qu'il manque de support au niveau du gouvernement, il manque d'encadrement, puis il manque de formation. Parce que là, il faut lutter pour les maladies ou les cultures de façon différente. Fait qu'il faut que le gouvernement il donne les mesures nécessaires pour supporter. Donc, ce serait de prendre de l'argent dans la santé pour la diriger dans
l'agriculture, l'élevage, parce qu'on le sait que quand on mange sain, mais on va moins souvent à l'hôpital. Donc, il y a un lien direct intéressant entre les Puis deux. les Oui. vaches, ils sauvent des frais aussi de vétérinaire. Oui, Tu sais, oui. fait que c'est tout plein de choses. Oui, oui, Il y a quand même à long d'autres- terme, ça peut devenir une économie facilement. Le bio, c'est quand même plus coûteux quand même, le produit Oui, en bio oui, qu'en ben, au conventionnel. départ, c'est ça. Ouais. Mais quand le processus est enclenché, Ouais, puis quand tout le monde processus s'y est met, enclenché, avec ouais, les c'est avantages qu'il y a à côté, puis ça réduit les dépenses à d'autres endroits, comme en santé, comme on le mentionnait. On va poursuivre. Il y a une conférence qui s'en vient très bientôt, dans quelques semaines, le 19 octobre. De quoi il s'agit comme conférence? Conférence à l'hôtel Chicoutimi, là, c'est moi qui vais la faire, puis c'est Chantal. Je te remercie, Chantal. Elle me dit, Denis, tu devrais faire une conférence. Puis là, j'ai le goût de le faire parce que je vais expliquer, en fait, la marche. Tu vois, le CARTV, l'organisme du gouvernement, il avait peur qu'il y ait du grabuge, tu sais, Ouais. parce que ça a soulevé certaines passions négatives que les gens ont souvent Une envers le indignation gouvernement. de la population L'indignation de la par rapport, ouais. population. Mais moi, j'ai toujours fait attention d'avoir une correspondance qui était avec le gouvernement. qui était- Respectueuse. Et respectueuse partout sur notre Facebook pour toujours, veut dire, avoir une façon de s'exprimer non violente. Ouais, ouais. OK. Fait que Parce eux, qu'on ils peut être en s'attendaient, il y désaccord, avait c'est comme ça, peur là. aussi, la marche, de quelle façon ça allait se passer. Mais pour te dire que qu'est-ce qui m'a amené à ce que la Grande Marche a été un succès? Qu'est-ce qui nous a amené à partir d'un événement négatif? Moi, personnellement, c'est quoi mes valeurs personnelles, mon cheminement qui m'a amené Ouais. à propulser mon entreprise? Puis personnellement, à faire des actions non violentes pour que la Grande Marche du Bis soit une réussite, puis la campagne de sous-financement, parce qu'on sait que avec une amende comme ça, là, normalement, on n'aurait pas dû... C'est officiel qu'une petite entreprise ne survit pas à ça. Mais comment nous, on a réussi positivement à transformer Oui. ces événements-là pour réussir? Fait que la conférence va expliquer, moi, mon cheminement, puis mes valeurs qui m'ont amené à cette grande réussite qui Donc, est la première édition. Donc, à surveiller à compter, en fait, le 19 octobre, à l'hôtel Chicoutimi. À quelle heure exactement? À 19 19 heures, au heures. coût de 20 seulement. Les Ouais. billets vont être en vente chez BIS. Mais la chose qui est importante aussi à dire, c'est que les gens qui veulent voir comment ça s'est déroulé, on peut aller marquer sur Facebook la grande marche de Ouais. BIS. Ah, OK. Puis ils peuvent encore aller donner pour aider parce que c'est pas terminé, tu sais. Moi, Denis, il est très Ben, humble ce et qu'on très... il n'en parle pas, mais moi, je trouve que c'est important de pouvoir continuer de les aider là-dedans parce que, ben moi, je dis Là, on a des amendes de 25 000, Chantal, à payer, mais on a récolté 15 500. OK. Jusqu'à Fait qu'il y a maintenant. encore un petit bout de chemin Encore à un petit accomplir. D'où l'importance, on va suivre la page Facebook La Grande Marche de Biz. On peut continuer à donner la page Facebook de Biz C'est ça, également. c'est ça. Chantal, la Clinique d'irrigation La Berge, on peut te suivre Fait aussi. que merci beaucoup à tous les donateurs et à Oui. tous ceux qui ont supporté BIS durant cette période. Absolument. Moi, je tiens à vous féliciter Intense. pour cette belle initiative, puis de surmonter positivement cette épreuve difficile. Vraiment, c'est un beau modèle, puis comme on disait, d'opposition non violente. Alors, chapeau pour l'initiative. On vous souhaite, bien sûr, de vous en sortir haut la main parce que la boutique Biz, le magasin Biz, on veut garder ça au cœur de nos vies. Alors, écoutez, merci à tous les deux, puis on Merci vous souhaite une très infiniment. belle journée. Merci François.